Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kenobi. Aujourd'hui c'est de rigueur, puisqu'aujourd'hui on vous parle sabre laser de 89 Sabers, qui me donne une superbe opportunité de vous présenter ces magnifiques sabres, parce que des sabres, je vous le dis, vous en avoir pour toute l'année. Quoi? Oui, toute l'année, je vous dis, il y aura des vidéos tout du long de cette année, et il y aura plein de surprises. Dans cette vidéo, il y aura déjà pas mal de surprises, dont un code discount qui vous permettra une réduction pour obtenir ce superbe sabre et bien d'autres, et d'autres surprises, d'autres révélations. Une première mondiale, hein, quand même, on va le dire. Ça arrive dans cette vidéo. Si vous êtes enjaillé par toutes ces merveilleuses informations, ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Activer la petite cloche. Eh oui, activez la petite cloche pour ne rien louper de tout ce qui va arriver, de tous les sabres laser qui vont sortir tout du long de cette année. Donc ce sabre vient de chez 89 Sabers, ou 89 Sabers. 89 Sabers que je remercie pour la confiance qu'ils me font pour vous présenter ce sabre et tous ceux à venir dans les prochaines vidéos. Ce sont donc des fabricants de sabres qui font une jolie poignée, mais pas seulement, avec tout l'électronique qu'il faut à l'intérieur, pour qu'on puisse s'amuser, pour qu'on puisse se taper dessus, pour qu'on puisse rêver. Oui, alors c'est ça que moi t'attends que ça, hein, le moment, voilà, le moment où on va se taper dessus. Et le petit bonus, c'est qu'ils sont extrêmement précis, qu'ils font des pièces extrêmement accurate, ce qui n'est pas sans me déplaire comme vous le savez. Donc aujourd'hui nous commençons donc avec le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, le jeune Obi-Wan Kenobi, dans l'épisode 1, la menace fantôme, qui est le design de sabre laser de la prélogie que je préfère. Je le trouve absolument fabuleux. Et ce design, si vous ne le saviez pas, n'a pas été conçu spécifiquement pour Obi-Wan Kenobi. En fait, on a appelé Ewan McGregor, c'est celui qui joue Obi-Wan Kenobi, si personne n'a suivi, hein, comme ça vous savez. Il a été appelé au studio par un beau matin, à la production, et on lui a tendu une boîte, une valise, avec plusieurs sabres laser à l'intérieur, et on lui laissera le choix de celui qu'il préfère. Comme c'est le premier, c'est lui qui va pouvoir choisir en premier. Donc il va prendre plusieurs sabres, il va les manipuler, et au final, il va prendre celui-là, et dire cette phrase culte, parce que ça m'a marqué quand j'étais gosse. J'ai vu ça dans les bonus du film, c'était dans le DVD quand c'était sorti, et avec un accent absolument assumé et un goût prononcé, il dira This is my favorite one. Si vous ne le saviez pas, les sabres designés pour l'épisode 1 se retrouveront au final dans toute la prélogie. En effet, c'est dans cette valise, la fameuse valise dont j'ai parlé avant, la petite boîte, que 6 sabres seront présentés aux acteurs pour le tournage de l'épisode 1, 6 sabres qu'on va qualifier de génériques, puisqu'ils seront réutilisés pour l'épisode 2, puis l'épisode 3. Dans cette valise, donc, on a en partant du haut le sabre laser de Qui-Gon, le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, le sabre laser de Mace Windu version épisode 1, le sabre laser de Ki-Adi-Mundi, le sabre laser d'Adi Gallia et le sabre laser d'Iskos. Bien sûr, dans cette valise ne figure pas le sabre laser à Dark Maul que vous connaissez très bien avec la double lame. Et c'est donc à partir de ces 6 sabres que chaque Jedi de la prélogie se verra attribuer son propre sabre laser. Le sabre laser de Mace Windu dans l'épisode 1 deviendra le sabre laser de Plo Koon et de Maître Luminara Unduli, avec une petite différence, c'est que les arêtes au niveau du pommeau seront dorées. Le sabre laser de Ki-Adi-Mundi sera utilisé par Aelia Secura, par Maître Tin et par Zet Jukasa, le fils adoptif de George Lucas, qui a donc joué dans La Revanche des Sith, le jeune Jedi qui se fait assassiner par l'A501ème devant le sénateur Organa. Le sabre laser d'Adi Gallia sera utilisé par Barry Sophie dans l'Attaque des clones, par Bultar Swan, par Maître Shakti et par Agen Kolar. Quant au sabre laser d'Iskos, il sera utilisé par le célèbre et très connu Kit Fisto et par l'escrimeur du temple Jedi, le grand maître des armes, Sindraling. Et on va même aller plus loin parce que le sabre laser de Dark Maul lui aussi a été réutilisé, alors pas dans son format double, mais les poignées coupées en deux ont été utilisées par des Jedi figurants dans l'épisode 3. Parce que chez Lucasfilm, on aime le recyclage et que ça date pas de l'ère Disney. Anecdote bonus, à la fin de l'épisode 1, dans une des dernières scènes, on voit tous les Jedi, on voit Mace Windu avec à sa ceinture le sabre laser d'Iskos. Alors que s'est-il passé? Pourquoi Maître Windu a le sabre laser, la poignée du sabre laser de Iskos à la ceinture? Eh bien tout simplement ça s'appelle un faux raccord. Le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, lui, a-t-il été recyclé, réutilisé par un autre Jedi dans la prélogie? Non. Non, exactement. Pour autant, ce sabre est différent
dans l'attaque des clones. Il y a deux versions. Cette première version, qu'on voit ici, qui est la version épisode 1. Quelle est la différence avec la version attaque des clones? Est-ce que tu le sais, toi? Alors, la version différente, elle est là. Principalement, on a ce petit bouton avec ce petit cristal, cette petite partie violette. Dans l'attaque des clones, ça c'est transparent. Deuxième point, l'étoile qu'il y a au pommeau, ici, il y a des petits trous. Dans la version attaque des clones, eh bien c'est le même sabre, sauf que ça c'est plein. Il n'y a pas de petits trous. Il n'y a pas de petits trous. Alors, qu'a fait 89 Sabers pour faire plaisir à ses clients? Il y a le même, mais sans trous. Exactement. Dans la petite boîte où vous est fourni le sabre, vous avez des petits accessoires. On va parler de tous ces accessoires et on va parler du premier. Ceci, une pièce de rechange. Avec cette pièce de rechange, il vous suffira de dévisser ceci. Hop, là. On enlève. Tchac. On prend ça. Et voici. Maintenant, on a la version attaque des clones. Donc c'est comme vous préférez. Vous avez soit la version attaque des clones, soit la version épisode 1. Après, effectivement, il restera toujours cette différence. Moi, je reste un amoureux de la version épisode 1, donc forcément, on va remettre la bonne petite étoile. On rechange. Et c'est facile à renlever. Oui, c'est facile à enlever. Et à remettre. Autres petits accessoires fournis, bien entendu. Une pochette. Une pochette pour mettre le sabre laser, mais aussi toutes les vis pour démonter. Un petit rechargeur. Un chargeur pour recharger, c'est pas un rechargeur, c'est un chargeur pour recharger la batterie qui est déjà à l'intérieur, les petites vis, qui est là, le blade plug. Alors le blade plug, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de boucher pour Parce que sinon, il y a de la poussière qui rentre dedans. Exactement, parce que sinon il y a de la poussière qui peut rentrer dedans quand vous l'exposez et ça pourrait abîmer les capteurs. Donc en fait, vous mettez le blade plug, vous serrez avec la vis de serrage qui est là, et comme ça c'est un peu plus joli pour la déco. Par contre, le blade plug, il est doré. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une spécificité. Certains diront c'est accurate, d'autres non. Normalement, elle est argentée. Normalement, elle est argentée. C'est bien, hein. Normalement, elle est argentée. Il se trouve que le studio faisait les deux. Et que les clients disent « Ah bon, on préfère en or parce que c'est plus accurate. » C'est inexact. La vérité, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, c'était il y a très très longtemps. Le film est sorti, on faisait de la photographie sur certains éclairages. Il n'y avait pas de photo numérique encore, c'était différent. Et regardez bien, vous voyez que c'est un effet miroir. Il suffit que ça reflète une surface qui est plutôt brune avec un éclairage chaud et ça paraît doré alors que ça ne l'est pas forcément. Donc en fait, l'accessoire utilisé par Ewan McGregor, ça c'était argent. Et du coup, pour répondre à la demande de la clientèle, maintenant ils ne font plus que les dorés. Peut-être qu'à force, s'il y a de la demande, ils le referont en argent, je l'espère, parce que c'est un peu dommage, c'est pas gênant. Et puis sur des props qui ont été faits en résine, c'est vrai qu'il y a des props qui n'étaient pas finis. J'ai vu des photos de props, pas du props original qui était aussi lors d'une exposition, et bien effectivement c'était un peu doré. Le sabre vient aussi sur ce petit socle, donc fourni par 89 Sabers, donc un socle acrylique transparent avec une plaque nominative que vous pouvez visser ou ne pas mettre, hein, si vous souhaitez. Vous faites un peu... quoi sur cette petite plaque? Alors, sur cette petite plaque, il est écrit le nom du personnage, Obi-Wan Kenobi, lightsaber, Height and Collector Edition, la date, le numéro et le nom, bien sûr, du studio. Pour finir, dernier des accessoires et non pas des moindres, qu'est-ce que c'est ça? Une carte? Une carte? Non, c'est pas une carte. Qu'est-ce Un que c'est? mode d'emploi. C'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi qui est fourni pour l'utilisation, l'allumage et toutes les spécificités. Les boutons du sabre laser. Attention à bien lire avant pour l'allumer correctement et ne pas planter votre sabre. Il y a plein de subtilités. C'est compliqué à prendre en main si vous n'avez pas l'habitude. Même quand vous avez l'habitude, ça peut être compliqué. Et petit problème, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'anglais, le mode d'emploi est en anglais. Donc, petite surprise, ou plutôt même grande surprise, parce qu'avec l'accord du studio, et c'est une première mondiale, j'ai réalisé les traductions des modes d'emploi de tous les sabres laser que je vais vous présenter tout au long de cette année et de tous ceux qui seront sur ma chaîne qui viendront de 89 Sabers. Avec leur accord, j'ai réalisé ces traductions que je vous offre. C'est-à-dire que si vous avez ces sabres laser, si vous en avez acheté un, peut-être avec mon code promo, peut-être que vous en avez déjà un de ce studio, eh bien il vous suffit de me contacter par email, par commentaire, comme vous voulez, et je vous enverrai en format PDF les notices de chacun des sabres, si vous en avez besoin, pour parfaitement le comprendre, le maîtriser, l'utiliser, et surtout, ne pas faire des erreurs à l'allumage lors de la première utilisation, qui pourraient s'avérer fatales pour l'électronique de l'appareil. Et il y a un autre. Alors avant
allumez votre sabre la première fois, même s'il y a une batterie qui est fournie dedans, qui est déjà dans le sabre laser, pensez à la charger. Elle n'est pas chargée à bloc, donc c'est mieux de la charger au préalable. Ensuite, on prend le petit sabre, on dévisse le culot, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise. Surprise! À l'intérieur, il y a le châssis, avec une petite poignée à bien prendre et à tirer délicatement. Jamais vous ne le faites tourner à l'intérieur, vous le sortez et vous mémorisez bien dans quel sens vous l'avez mis pour le remettre exactement afin que les connecteurs fonctionnent. La pile est installée, le positif en haut, le négatif vers le haut-parleur. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les sabres. Attention à vérifier la polarité de chacun des châssis pour ne pas foutre en l'air l'électronique si vous le placez mal. Vérifiez à chaque fois, je vous dis, ce n'est pas une constante. Ensuite, de l'autre côté, on a le coupe-circuit, le petit bouton magique. Je peux allumer? Oh oui, tu vas pouvoir allumer. Donc le coupe-circuit, le coupe-circuit, c'est génial parce que quand vous n'utilisez pas votre sabre, vous coupez, vous remettez dedans, l'affaire est réglée. Et quand vous l'utilisez, vas-y, appuie. Ah, c'est bon. I am a Jedi, like my father before me. Ensuite, on remet ça là-dedans, hop, avec délicatesse parce que c'est très sensible, vous n'imaginez même pas. Une fois que c'est dedans, on le clique pour bien le pousser au fond. Il est bien au fond. On le revisse et ensuite on allume. Et voici. Et là, avec le blade plug, vous voyez la lumière. Bah, Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? Bah, la lame. Ah ouais. En détail, le magnifique sabre laser, épisode 1 d'Obi-Wan Kenobi. Une pièce que j'adore. Un design que j'affectionne particulièrement. Personnellement, je le trouve superbe. Donc pour libérer le châssis, vous dévissez à l'arrière. Vous attrapez le châssis délicatement. Vous le sortez. Hop. Le coupe-circuit ici que vous activez. I need a weapon! La petite lumière qui indique qu'il est correctement allumé. Ici la petite vis pour serrer la lame ou la protection. On retire le blade plug. On insère la lame. On sécurise la lame en revissant la petite vis. Bouton auxiliaire, bouton power. Et voilà le superbe sabre d'Obi-Wan Kenobi épisode 1. Bouton auxiliaire toujours. En manuel. Vous voulez changer de preset, vous appuyez sur auxiliaire. Master Qui-Gon. Smooth grey. Et ainsi de suite. A Mandalorian and a Jedi. They'll never see it coming. Donc 19 présélections et après vous pouvez modifier au choix la couleur de la lame ou le style de lame en fonction des touches sur lesquelles vous appuyez et à quelle fréquence. Pour changer la couleur de la lame, donc vous appuyez un coup sur auxiliaire et power. Et vous changez la couleur de la lame comme vous voulez et vous revalidez avec power. Pas d'inquiétude, si vous avez changé la couleur de la lame et vous voulez retrouver la couleur d'origine, vous dévissez, vous sortez le châssis, vous éteignez le sabre avec le coupe-circuit et normalement au moment où il se rallume, il reprendra la couleur d'origine. Vous voulez changer le volume du sabre laser, vous appuyez sur power et sur auxiliaire Volume menu. et vous tournez. Maximum volume. On est au maximum. On redescend, on n'entend plus rien. Bon. On revient au maximum et on valide. Exiting volume menu. Vous voulez changer le style de lame sur cette police de son, donc vous appuyez au power 1. Voilà, et ainsi de suite. Chaque fois, au power 1, au power 1, et ainsi de suite jusqu'à récupérer votre couleur d'origine et ensuite les effets habituels. That lightsaber was Luke's. Les blasters. L'effet de lame qui frotte, ou lorsqu'on bloque les éclairs. L'effet lorsqu'on passe à travers quelque chose ou qu'on essaie d'ouvrir une porte. Une multitude d'effets sur le sabre. Dans la prise en main. Malheureusement,
Malheureusement, j'ai pas assez de place ici pour faire une plus belle démonstration, donc les blasters, comme je disais. Ah, c'est incroyable. « 19 possibilités de couleurs et de polices de son que vous pouvez assembler. Bien sûr, vous pouvez modifier les polices, vous pouvez modifier la couleur de la lame, mais dans les présélections, il y a 19 autres possibilités que vous avez déjà découvertes. Alors là, je vais m'adresser à mes compatriotes suisses. Si vous aussi vous voulez devenir des Jedi aguerris, eh bien, je vous conseille une école, la ELAA, qui est l'Académie d'arts martiaux historiques. Donc une école de combat, d'escrime médiéval qui va faire des combats vikings, des combats romains, gladiateurs, renaissance. Une école qui a ouvert le 1er avril 2000, c'est pas une blague. Et donc cette année, c'est les 25 ans de cette école. Et en 2014, il s'est passé quelque chose, ils ont ouvert la SFA, la Saber Force Academy, la première école de Suisse des arts Jedi. Donc comme tu l'auras compris, hein, on s'amuse avec des sabres laser, on apprend à manier le sabre laser. Oui, mais pas comme dans les films. Ben non, parce que dans les films, c'est juste des chorégraphies. Là, il se base sur des techniques historiques pour créer un combat réaliste, un combat tangible, quelque chose de concret, tout en gardant un aspect chorégraphie pour que ça soit joli, que ça soit visuel. Mais le but est vraiment qu'on soit sur des bases historiquement justes. En plus de ça, parce qu'il n'y a pas que le maniement des sabres, tu vas avoir de l'acrobatie, tu vas avoir un peu de théâtre, pour maîtriser ton roleplay, tu sais, quand tu fais du cosplay, puis que tu es un personnage. Vraiment, c'est un tout, et je vous conseille d'aller sur la page de l'école. Vous aurez de toute façon le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est à Fribourg, c'est à Lausanne, c'est à Genève, c'est dans plein de villes de Suisse romande. Vous pouvez essayer, faire un cours, faire plusieurs cours, voir ce que ça donne pour devenir soit un Jedi aguerri, soit un fidèle servant du côté obscur. Alors si ce magnifique sabre vous intéresse, eh bien c'est tout simple. Il vous faut aller sur le site de 89 Sabers et pour ce faire, utilisez mon code MORGUL20 qui vous permet d'avoir 20 $ de ristourne cumulable avec des offres déjà en cours. Vous pourrez acheter ce sabre laser ou un autre, les autres je vais vous présenter, d'autres que vous aimez bien, avec tout l'électronique dedans. Je vous le dis, rapport qualité-prix, sur le marché, on ne trouvera pas mieux. Et j'insiste sur la qualité. Il y a plusieurs choses. Déjà, comme j'ai dit, cette petite vis, une seule vis visible. Vous avez plein d'autres fabricants de sabres où il y aura plusieurs vis qui seront visibles et je trouve ça hyper dommage. La finition, puisque les sabres laser, en fonction des sabres, on a une finition différente. Certains brillants, certains polis, certains plutôt mat, etc. Là, on est accurate. Il est un peu brillant. Ouais, il est très brillant, mais il est accurate, parce que ce sabre est très brillant. Celui à Dark Mode n'était plus mat. Et en fait, il y a beaucoup de fabricants de sabres qui font des trucs ou trop brillants, ou trop mat, et c'est jamais vraiment juste. Là, c'est fidèle dans la taille, dans les proportions, dans les dimensions. C'est hyper accurate, je vous le dis, rapport qualité-prix. Franchement, vous ne trouverez actuellement pas mieux. Et moi, c'est un pur plaisir, puisque mon objectif, à terme, est de recréer la fameuse valise ILM, dont je vous ai parlé au début, pour mettre les 6 sabres. Donc, actuellement, nous avons le sabre, celui-ci d'Obi-Wan, il y a le sabre de Qui-Gon Jinn, qui est chez 89 Sabers, et pour ce qui est des autres sabres, eh bien, c'est en discussion, c'est en négociation. Je peux le porter? Oui, tu peux le porter. C'est en négociation et j'espère que 89 Sabers répondra à mes demandes pour qu'après, je puisse construire cette fameuse box, mettre de la mousse et m'aligner tous les sabres comme c'était le cas dans le Mickey 9. Par contre, hein, ça marque les doigts, il faut la lingette après pour nettoyer, hein, parce que forcément, comme c'est du vrai, ça marque un peu. Si le socle ne vous plaît pas, parce qu'il est possible que ça ne vous plaise pas pour l'exposition, parce qu'il y a des gens qui aimeront l'exposer comme ça ou d'autres façons, vous pouvez ne pas l'exposer sur le socle et simplement le mettre comme ceci. D'autres les accrocheront au mur. Eh bien moi, j'ai encore une autre solution à vous proposer. Une autre solution, et cette solution, vous pouvez la trouver sur Etsy, dans la boutique de Saber Supply. Il s'agit donc de la boutique de Gibson qui propose une myriade de socles, mais surtout ceci. Des socles qui permettent une exposition verticale des sabres laser. Extrêmement bien pensé, extrêmement bien réalisé, c'est propre, la finition est nickel. Ça donne un cachet pas possible, ça vous permet d'aligner des sabres laser des deux côtés. Alors bien sûr, ça ne convient pas à tous les sabres, il y en a des trop courts, du coup ça va pas. Sur sa boutique, il a d'autres displays qui pourront être plus intéressants, des displays en bois, etc. Mais
Ça, j'aime beaucoup. Il y a en blanc, il y a en transparent, il y a avec des motifs différents. Forcément, là, c'est les motifs étoiles de la mort sur les murs Dead Star Wall, comme ils disent. Et je trouve ça génial. Ça donne un cachet. Personnellement, c'est ce que je préfère. Donc, si vous aimez les socles de Gibson, vous le contactez de ma part. Le lien de la boutique sera bien sûr en description. Vous pouvez faire comme vous le voulez. Et vraiment, on est sur un produit hyper qualitatif, facile à démonter, facile à ranger, extrêmement bien pensé. C'est sans faute. Si vous avez aimé cette première vidéo de sabre laser, qu'est-ce qu'il doit faire? Like, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, sabre. Tipeee Sabre, pour découvrir notre parcours, pour nous soutenir si vous pouvez, si vous le souhaitez. Mon lien Tipeee vous amènera à mes autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où je vous invite à vous abonner également, puisqu'il y aura une review Facebook, photo, anglais, français de ce sabre et de tous ceux qui arrivent, parce qu'il y aura de quoi faire, je vous le dis, pour toute l'année. J'ai du boulot, on a beaucoup de boulot, on va pouvoir se taper dessus avec, ça va être merveilleux. Tout à la fin. Tout à... C'est un point de vue. Déjà, on a loupé la neige. Parce que c'est génial de se battre avec des sabres laser dans la neige. Vous faites un bonhomme de neige, vous passez à travers, vous le décapitez. Bah, on a fait un bonhomme de neige dans le Ouais, mais il a jardin. un peu fondu. Ouais. C'est un peu... Il a perdu son bonnet. Il a perdu son bonnet. Bah, si ça reneige, je prendrai des sabres et j'irai... Oh, je vais encore me faire jeter des pierres par les voisins, ils vont me prendre pour un barge. On va peut-être pas refaire ça, j'ai déjà des problèmes. Ah bon? Oui, bon, tu sais, hein, quand je sors avec du saut, puis je commence à... Tu sais, si on fait Général Kenobi... Non. Ouais, faut pas. Chacun? Oui, c'est toi qui fais Ahsoka. Moi, je sais pas. Non, moi, je fais pas Ahsoka, moi. Toi, tu fais Ahsoka? Toi, ça? Oui, moi, celui-là. Oui, celui-là, j'adore. Je trouve tellement beau ce Tu design. aimes quelle couleur? Ah! Moi, je dirais bien vert. Oui, mais moi, j'aime la lame verte. Mais de toute façon, on fait comme on veut. Vous sélectionnez, vous changez la lame. Vous faites comme vous voulez. Et n'hésitez pas, je vous le dis, hein, je vous le redis, n'hésitez pas. Contactez-moi pour avoir les notices en français si vous en avez besoin. Je précise pour cette marque, parce que chaque marque a ses spécificités, donc ne prenez pas mes notices si c'est pour une autre marque, et vous faire griller votre sabre laser, ce serait quand même un peu dommage. Et on va terminer. Mais on va terminer de manière différente, puisque cette fois, je ne vais pas m'adresser à vous, je vais m'adresser aux principaux intéressés, et du coup, dans leur langue pour les remercier, donc ça sera avec mon vrai accent anglais, on va pas faire le pitre pour une fois. So many thanks to 89 Sabers for this opportunity, because life is good. But it can better.